Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb. Alors excusez-moi pour la dernière vidéo où il n'y a pas eu de son, eh bien tout simplement parce que je n'avais plus de piles et ça malheureusement je m'en aperçois que lorsque je commence à faire le montage sur l'ordinateur, forcément quand il n'y a plus de piles, il n'y a rien qui me l'annonce, enfin quand il n'y a plus de puissance dans la pile, donc ben voilà, j'en suis navré, j'espère que cette fois-ci ça sera bon. Aujourd'hui, 3 nouveaux numéros, on continue cette très jolie porte, quand même très bien détaillée, avec le 81, 82 et 83, avec la fenêtre côté pilote, la petite fenêtre ici, la vitre de custode qui est malheureusement dans un état qui n'est pas top, puisqu'elle a été emballée avec un film qui est resté collé depuis quelques mois, puisque voilà, forcément entre le moment où c'est emballé et le moment où on le reçoit, ben, il y a quelques mois, le temps que ça traverse notre pays. Et donc, ben voilà quoi, donc ça a abîmé la pièce, donc il faudrait la poncer ou autre pour la faire revenir. Donc on va monter les vitres 82, serrure de la portière côté pilote, ok, avec les petits ressorts, le mécanisme que l'on connaît bien, cette partie là avec le petit ressort qu'il faut vraiment très bien serrer. Je vous le réexpliquerai encore une fois après, c'est les mêmes pièces à chaque fois pour les portières, mais ça c'est une partie qu'il faut vraiment très bien serrer. On en reparlera au milieu de cette vidéo et on terminera celle-ci avec l'intérieur de la portière du pilote au numéro 83. Le mécanisme, normalement, voilà, mécanisme de la vitre que l'on viendra mettre sur la portière et on aura une portière de terminée. Voilà, allez c'est parti, passons au montage. Et voilà donc la vitre de custode, comme je l'ai reçue, en retirant le film, eh ben, c'est complètement très sale. Et les traces de colle, alors il faudrait la poncer. Moi je vais juste pour l'instant refaire le contour ici en noir, parce que ça peut pas être monté comme ça. Et puis l'arrière il faudrait le poncer avec du papier, quoi, du papier 1000, 2000 éventuellement pour reprendre cette partie. Allez, on va retirer ce film collant là de la vitre. Alors heureusement que ça s'est fait sur la petite et pas sur la grande. Vous voyez, ça laisse quand même des traces. Ça laisse des traces. Je ne comprends pas. C'est la première fois que les vitres sont emballées dans du papier comme ça. Puisque là, vous voyez, j'ai de la trace, quoi. J'ai plein de traces sur la vitre. Ensuite, ce film de protection, je ne vais pas le mettre parce que tout simplement, si on le met, eh bien, on ne verra plus l'intérieur de la voiture. Donc ça, perso, non. Puisqu'il n'y a qu'une porte en plus, il n'y a qu'une portière. Donc si je mets ça, on ne verra plus l'intérieur. Donc non, ça, c'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Je vais quand même mettre... On va récupérer la portière quand même. On va mettre la petite vitre ici, de custode, que j'ai un petit peu... repeint ici sur le côté. Malheureusement on fera comme on pourra avec ça et on va venir la positionner à l'arrière ici. Alors elle vient se mettre comme ça, voilà, et on va la fixer avec une vis AM tout simplement. Voilà. Ensuite, on va positionner l'encadrement de la vitre ici. Donc ça rentre là. Il y a un petit détrompeur à l'intérieur ici. Voilà. Ça se met à l'intérieur de la vitre. Voilà.
Ici c'est pareil, il y a un petit ergot. Voilà, parfait. Et on va fixer tout ça avec 4 petites vis à l'arrière. Des vis ici. Alors on en met... non, on en met 2 ici. 2 en haut, tout simplement. Et une sur le côté. Ça fait 3 vis. Des vis capées. Ensuite, on va positionner l'encadrement de la vitre. Ici. Donc ça rentre là. Il y a un petit détrompeur à l'intérieur ici. Voilà. Ça se met à l'intérieur de la vitre. Voilà. Ici c'est pareil. Il y a un petit ergot. Voilà. Parfait. Et on va fixer tout ça avec 4 petites vis à l'arrière. Des vis ici. Alors on en met... non, on en met 2 ici. 2 en haut. Tout simplement, et une sur le côté. Ça fait 3 vis, des vis capées. Ensuite, numéro 82, on prend le petit ressort, on le positionne ici à l'intérieur. Ok, on va le positionner ici, on va le faire rentrer dans l'autre sens, autant pour moi. Ça se met là, voilà, parfait. Et le ressort, on va le tirer un petit peu, voilà, comme ça, il y a cette petite poussée qui se fait, parfait. Faites attention que la pièce ne part pas, sinon le ressort, il saute. On prend cette pièce, on positionne ceci ici, voilà. Le ressort est bien prisonnier. Il est bien emprisonné le ressort, et ensuite à l'intérieur, eh bien, il suffit d'y mettre 3 vis, des vis ZP à tête plate, tout simplement. Et on fait pareil pour les 2 autres. Ensuite, on va monter la charnière. Alors la charnière avec le côté plat vers le haut, ici. Ok. Et par-dessus, eh bien, on vient y mettre la plaque. Ok. Jusque là, ça va. Cette plaque là, il va falloir la serrer à fond. Avec les doigts, vous ne pourrez plus la bouger, la charnière. Ok. Mais c'est normal parce que vous allez avoir un ressenti qu'elle est trop serrée. Sauf qu'une fois mise sur la carrosserie, le poids entier de la portière va faire qu'en fait, elle va s'ouvrir tout naturellement. On aurait tendance à ne pas trop la serrer pour pouvoir en fait l'ouvrir naturellement avec la main, comme ça. Sauf que si on arrive à faire ça une fois vissée, eh bien, une fois que la portière sera montée, à ce moment-là, la portière ne tiendra pas. Il y aura trop de jeu, elle ne se fermera pas, elle bougera comme ça, si vous voulez, sur la carrosserie. Et donc, ça ne sera pas bon. Il faut la serrer à fond dans la mesure où on ne peut pas bouger la charnière. Donc, pour cela, on utilise un bon tournevis, la vis, un petit peu d'huile et on serre à fond. Allez, dernier numéro, on monte la poignée. Ok. À l'arrière, une petite vis AP. Voilà. Parfait. La poignée est en place. On va monter le boîtier de la poignée sur le haut du panneau intérieur, ici. Et à l'arrière, on y met 2 vis XP. Voilà, on fait pareil pour la deuxième vis à gauche. On va monter les protections anti-choc. Ici, pareil, 2 vis XP à l'arrière. Donc il y a 2 protections anti-choc. Et une autre, une plus petite en dessous, que l'on va monter juste après.
deuxième protection anti-choc, elle se met ici. Voilà. Pareil avec 2 vis XP. Et ensuite, il y a une troisième protection anti-choc ici qui vient se mettre là en dessous avec 2 vis XP également. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Et là, on voit vraiment l'enfoncement de l'arceau, hein, de l'habitacle. On va monter la sangle du vide-poche. Ici, il y a 2 petits détrompeurs. Ok, voilà. On va monter le filet du vide-poche. Ici, il y a 4 petits détrompeurs. Voilà, tout simplement, ça vient se clipser tout naturellement. Et à l'arrière, ici, alors ça c'est pas mal parce qu'ils le faisaient au tout début dans les collections. Après, ils l'ont arrêté au profit d'un film comme ça noir. Et puis ils sont revenus à ça, à cette bande de velours. Et c'est très très bien. Donc ça c'est top. On va venir tout simplement le mettre ici pour éviter en fait que la vitre ne se raye lorsqu'on va la manipuler. Donc en fait on le décolle et on le positionne. Et on fait de même pour l'intérieur de la portière. Voilà, on récupère la première bande. Ok. Et on vient la positionner tout simplement à l'intérieur. Voilà. Et on fait en sorte de la placer le plus droit possible sans qu'elle ne dépasse. Voilà, parfait tout ça. Là, on voit que ça ne dépasse pas, c'est top. Et on n'a plus qu'à appuyer un petit peu. Parfait. Et là, plus aucune rayure. Ça, c'était le défaut qui avait été fait au tout début sur la DeLorean. On n'avait pas mis ces bandes. Et la première levée, eh ben, patatras, rayure. C'était en 2015. Voilà, ça a été corrigé au moins. On va s'intéresser au mécanisme de la vitre. On l'installe ici et à l'intérieur, on y met une petite vis TP. Voilà. On fixe pas à fond pour que ça puisse bien coulisser par la suite. Voilà, parfait. Et là, ça coulisse parfaitement bien. Ok, top. On prend l'intérieur de porte, la vitre. Ok. On la positionne dans sa rainure. Ok. Et ensuite, le petit mécanisme ici, il vient se mettre au milieu. Ici. Voilà. Et on vérifie que ça coulisse bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Et on visse cette poulie avec une vis pareil, une vis TP. Voilà. En dessous, on y met un deuxième roulement. Là, j'ai une petite bavure. On va la retirer. Voilà, parfait. Comme ça, il n'y a pas de souci. Elle vient s'installer ici. Et à l'intérieur, une vis TP. Voilà. Et là, on a un système qui monte et qui descend. Ok. Pas faire mieux, hein. Top. On prend la portière et maintenant on place l'habillage intérieur ici. Ok. Il y a 3 points de fixation
1, 2 et 3. Et ces 3 points de fixation, on va mettre des vis AFM, tout simplement, avec un petit peu d'huile. Et ensuite, on y met une petite vis AM, ici, en haut, à gauche. Voilà. Parfait. On vérifie quand même que la vitre se lève et descende. Et ça fonctionne parfaitement. Alors, en général, moi j'aime pas trop ce système de roulette, je préfère quand il y a la petite manivelle, mais force est de constater que ça a été retravaillé puisque ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de jeu, elle ne retombe pas, elle tient bien en l'air, parfait, rien à dire, top, top. On va mettre maintenant l'habillage sur le côté, le support de serrure, tout simplement, qui se met ici. Voilà. Et on va le fixer avec 2 vis CM. Et honnêtement, ça aurait pu être une porte sublimissime s'il n'y avait pas ce problème de custode de la vitre. Elle aurait pu être top, parce que, je l'ai dit dans la dernière vidéo, le rétroviseur est en métal. La roulette fonctionne parfaitement. C'est rare ce système. Moi, sur la Starsky Hutch, par exemple, ça ne fonctionnait pas. Ou très mal. Là, pour le coup, elle est très très belle. Mais malheureusement, la custode est pas top. Là, on y met, hop, 2 vis CM pour maintenir cette pièce en place. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième en bas. Et donc voilà le résultat, les amis. Combien? 4 numéros pour faire la vitre, la porte, pardon. Très jolie porte. Dommage ça, cette custode. Bon, on peut la reprendre, on peut la poncer, il n'y a pas de souci. Intérieur très joli. Vous voyez ce chrome là, qui est très bien fait. Ici, ça fonctionne parfaitement. La vitre, elle descend parfaitement. Elle se relève parfaitement aussi et surtout elle tient. Elle peut se lever à moitié. Non, on est sur une très belle porte. Voilà les amis, écoutez, on va la mettre de côté, puis on attendra le prochain numéro. Je pense que le prochain numéro, on n'aura pas la carrosserie. Je pense qu'on va rester sur cette lancée. Je pense qu'on continuera une deuxième porte. Et puis voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.